Alors, bonsoir les amis, heureux de vous retrouver en ce 19 janvier 2021, 18h39, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, parce que ça va vraiment mal. Et là, on a une mauvaise nouvelle pour les amateurs de papillons et de cette majestueuse variété qu'on appelle les monarques. Eh bien, imaginez-vous que la Associated Press nous rappelle, ou nous dit plutôt, que la population de monarques se rapproche de l'extinction. Et ici, au Québec, on a la chance de les avoir à l'occasion, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu, effectivement, plus jeunes. Et dans les dernières années, on en voyait assez régulièrement parce que dans leur migration, ils s'arrêtaient à l'occasion, ici, souvent, ou je ne sais pas si c'était à toutes les années. Mais là, ça fait longtemps que je n'en ai pas vu. Le nombre de papillons monarques de l'Ouest hivernant le long de la côte californienne a chuté précipitamment à un nouveau record, mettant les insectes oranges et noirs près de l'extinction, ont annoncé mardi des chercheurs un dénombrement hivernal annuel de la Xerces Society a enregistré moins de 2000 papillons, une baisse massive par rapport aux dizaines de milliers de ces dernières années, aux millions qui se sont regroupés dans les arbres du comté de Marin, dans le nord de la Californie, au comté de Santiago, dans le sud, dans les années 1980. Les papillons monarques de l'Ouest se dirigent vers le sud du nord-ouest du Pacifique à la Californie chaque hiver, retournant aux mêmes endroits et aux mêmes arbres où ils se regroupent pour se réchauffer. Les monarques arrivent généralement en Californie au début de novembre et se propagent à travers le pays, une fois que le temps plus chaud arrive en mars. Sur le côté est des montagnes rocheuses, une autre population de monarques se rend du sud du Canada et du nord-ouest des États-Unis sur des milliers de kilomètres pour passer l'hiver dans le centre du Mexique. Les scientifiques, c'est ceux-là, nous autres, qu'on voit habituellement ici, les scientifiques estiment que la population de monarques dans l'est des États-Unis a chuté d'environ 80% dans le milieu des années 90, mais la baisse dans l'ouest des États-Unis a été encore plus prononcée. Donc, c'est une des raisons finalement pour laquelle j'en vois moins, que j'en vois presque plus, c'est qu'il y a eu une diminution de la population de 80%. La fameuse société, une organisation environnementale à but non lucratif qui se concentre sur la conservation des invertébrés, a enregistré environ 29 000 papillons dans son enquête annuelle l'hiver dernier. Ce n'était pas très différent du décompte de l'hiver précédent, quand un creux historique de 27 000 monarques avait été compté, mais le décompte de cette année est lamentable. Sur les sites d'hivernage emblématiques des monarques de la ville de Pacific Grove, les bénévoles n'ont pas vu un seul papillon. Imaginez-vous cet hiver. D'autres sites bien connus, tels que Pismo, State Beach Monarch, Butterfly Grove et Natural Bridge State Park, n'ont accueilli que quelques centaines de papillons, selon les chercheurs. Wow, vraiment inquiétant. Ces sites abritent normalement des milliers de papillons et leur absence cette année a été déchirante pour les bénévoles et les visiteurs qui affluent vers ces lieux dans l'espoir d'apercevoir les impressionnants groupes de papillons monarques. Wow. Les scientifiques disent que les papillons sont à des niveaux extrêmement bas dans les États occidentaux en raison de la destruction de leur habitat d'asclépiades le long de leur route migratoire, alors que les habitations s'étendent sur leur territoire et que l'utilisation de pesticides et d'herbicides augmente. Les chercheurs ont également noté l'effet du changement climatique. Avec l'agriculture, le changement climatique est l'un des principaux moteurs de la menace d'extinction du monarque, perturbant une migration annuelle de 4 828 km, synchronisée avec le printemps et la floraison des fleurs sauvages. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Vraiment de mauvaises nouvelles, parmi tant d'autres. Il y en a vraiment beaucoup trop de mauvaises nouvelles ces temps-ci.